Merci de rester scotché à Kivo Music Acte Télévision. Bienvenue dans Talk, une production de Kivo Music Acte Télévision. Kennedy Kafumba, je suis à la présentation de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'être nombreux en train de nous suivre. Un plaisir aujourd'hui de recevoir des jeunes de l'église Gloire de Dieu qui sont venus pour nous parler d'une conférence organisée dans leur église. Pour commencer l'émission, je vais devoir commencer avec ces jeunes qui vont devoir se présenter. Bonjour messieurs. Bonjour, monsieur les journalistes. Vous allez bien, j'espère? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue chez Kivo Music Act. Merci beaucoup. Vous allez devoir vous présenter à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre par instant. Oui, merci. Je suis Emmanuel Biemba. Je suis jeune de la ville de Goma. Je crains l'Éternel. Je suis chrétien. Je fais aussi les chants. Je suis chantre. Merci beaucoup. Bienvenue, Emmanuel Biemba. Madame, vous allez vous présenter. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Recevez nos sincères salutations de partout où vous êtes. Devant vous, je suis la servante de Dieu, Jovit Mudaunga, l'une des jeunes de l'église Gloire de Dieu, paroisse Keshero. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en tout cas. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors commençons notre émission d'aujourd'hui qui s'adresse plus particulièrement à la conférence Galed que vous organisez dans votre église. La première question qui vous sera posée est celle-ci. Pouvez-vous nous expliquer que signifie Galed? Bien, merci beaucoup pour la question. Comme notre présentateur vient de le dire, nous organisons une très grande conférence dénommée Galed. Et pour nous expliquer un peu des mots que veut dire Galed, tout d'abord, j'aimerais par commencer. Galed n'est pas un sigle, moins encore une abréviation. Okay. C'est un mot biblique qui tire ses origines dans Genèse 31, précisément le verset 44 jusqu'à 47. Okay. Si vous lisez bien ce passage, vous allez bien comprendre ce que signifie Galed. Merci. Un peu de mots, est-ce que vous pouvez expliquer Galed, selon vous, selon votre connaissance? Alors, partant de ces passages que je viens de vous donner, okay. si vous les lisez très soigneusement, okay. Vous allez comprendre que Galed est un lieu d'alliance. Merci beaucoup. Un lieu d'alliance? Oui. Ok, merci pour la réponse. C'est une alliance qu'avaient conclue Jacob et Laban selon l'histoire. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez. Je pense que vous venez de découvrir la signification de Galed, qui veut dire un lieu d'alliance. Alors, comment ce nom a été choisi? Le nom Galed, comment avait-il été choisi? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question. Ok. Et la conférence Galed, premièrement, a commencé dans les années 8, disons 2008. Ok. Si on a choisi cette conférence et on l'a dénommée Galed, ma sœur a dit que c'est un lieu d'alliance. Ok. Alors, on aura besoin à ce que tout celui qui pourra participer à cette conférence puisse encore se réconcilier avec Dieu. Tu étais déjà perdu, tu étais déjà tombé. Alors, quand tu viens dans Galed, tu viens faire encore une alliance avec Dieu. Ok, ouais. Merci pour la réponse. Alors, la question suivante est celle-ci. Y a-t-il une catégorie de personnes pouvant participer à Galed? Bien, merci pour la question. Au fait, dans notre grande conférence Galed, on ne fait vraiment pas exception de personnes. Toute catégorie de personnes est invitée. Que ce soit un païen, un chrétien, un non-chrétien, vraiment, on ne limite pas les gens. Toute catégorie de personnes, toute diversité des religions, tous nous sommes concernés par la conférence Galed. C'est une invitation que vous venez de lancer au public gomatracien. Et maintenant, j'aimerais savoir la date précise à laquelle se tiendra la conférence Galed. Oui, notre conférence est déjà dans quelques semaines. Et notre conférence va débuter du 21 de ce mois. Le 21 de ce mois. Ouais. Alors, merci pour la réponse. Alors, la question suivante est celle-ci. Quels seront les thèmes principaux qui seront abordés dans la conférence Galed? Voilà, pendant cette 16e édition, nous avons un thème vraiment très magnifique. Personnellement, ça me bénit déjà. Notre thème est intitulé « Consacré pour un but précis de Dieu ». Consacré pour un but précis de Dieu. Voilà, c'est ça. Merci pour la réponse. Alors Emmanuel, quels sont les conférenciers
ou les intervenants qui ont été choisis pour cette édition des Galettes? Oui, merci pour la question. Il y en a tellement d'intervenants. Nous avons l'homme de Dieu, Guylain Nicole, des bons bergers. Nous avons aussi les serviteurs Alain Baba. Ce sont les hommes qui parlent bien. Ce sont les hommes qui me bénissent. Au moins, je peux dire que j'ai déjà eu la grâce de les suivre. Ok. Ce sont des hommes qui ont du fait. Et il y a tant de chorales. Nous avons la chorale Kadosh. Nous avons les psaumes de David. Et nous avons beaucoup d'intervenants. Ah oui. Alors, merci Emmanuel pour la réponse. Alors, David, la question qui vous est posée est celle-ci. Quel est le rôle de la jeunesse de l'église EGD dans la conférence Galette? Quel est le rôle de la jeunesse de l'église EGD dans cette conférence Galette? Bien, merci pour la question. Au fait, le rôle de la jeunesse de notre église pendant cette conférence Galette, comme nous avons tout d'abord notre thème intitulé « Consacré pour un but précis de Dieu », on n'a pas voulu à ce qu'on soit égoïste, raison pour laquelle on a aussi invité toute catégorie de personnes afin d'apprendre beaucoup plus sur la consécration étant vraiment une nécessité pour tout enfant de Dieu. Voilà. Ah oui, merci David pour la réponse. Emmanuel, alors, il y a eu des défis auxquels vous avez eu à faire face pour organiser les éditions précédentes des Galettes? Est-ce qu'il y a eu au moins des défis auxquels vous avez eu à faire face? Oui, vous savez, on dit toujours qu'il n'y a pas de rose sans épines. Ouais. Donc même si on peut donner un bon résultat, sache qu'on ne sera jamais à 100%. Ok. Même si on arrive à 99%, donc il y a 1% qui a été comme un défi. Et il y a des fois, on traverse les moments difficiles quand on est en train d'organiser la conférence. Surtout ça. Il y a des fois, nous essayons de planifier les choses, mais ça ne marche pas. Mais ce que j'aime avec notre Dieu est que lorsqu'il nous donne un projet, lui seul vient pour nous accompagner et pour que nous puissions arriver à la fin. Ah oui. Merci beaucoup Emmanuel pour cette réponse. Alors, poursuivons avec cette question. Une question de curiosité. Qu'est-ce qui peut motiver les personnes de Goma de venir prendre part à la conférence Galette? Bon, pour les gens de Goma, j'aimerais d'abord dire, comme on l'a dit au départ, la conférence Galette, je le répète encore une fois, c'est un lieu d'alliance. Ouais, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas sauvé, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, Okay. Venez à Galette et vous allez rencontrer la personne que vous n'avez jamais rencontrée dans votre vie. Ah oui. Et si vous avez déjà Christ dans votre vie Ok. et vous l'avez perdu, venez à Galette et il va restaurer encore votre alliance avec lui. Il va restaurer encore votre vie. Ah oui, merci Emmanuel pour la réponse. Donc, c'est une invitation que vous donnez à la population de Goma et disant que cette population peut retrouver Jésus. Ah oui, merci beaucoup pour cette assurance. Alors, avant de chuter avec cette mission d'aujourd'hui, il y a une question que j'aimerais vous poser. Quels sont vos projets futurs pour Galette et comment voyez-vous son évolution dans les années à venir? La question est adressée à David. Voilà, merci pour la question. Au fait, nous avons vraiment des grands projets. On ne peut pas seulement se limiter dans les 4 murs de notre paroisse, mais on aimerait bien organiser de grandes croisades qui peuvent réunir des milliers de villes, non seulement la ville de Goma, voire même d'autres pays, pouvant aussi participer à cette grande conférence Galette. Ah oui, merci. Alors, une toute avant-dernière question. Quel message pouvez-vous donner à la population de Goma? Parce que nous savons très bien que notre pays traverse une situation tellement difficile. Et il y a une guerre qui s'est fait vivre en RDC. Alors, quel est votre message que vous pouvez donner à ces personnes-là qui sont meurtries par la guerre? Bon, le message pour les gens qui souffrent avec la guerre, les innocents, et j'aimerais juste dire que ne perdez jamais espoir, car la Bible dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ouais. Ça veut dire que si tu es encore vivant, tu vaux mieux plus que les grandes personnes que tu as connues qui ne sont plus vivantes.
Ok. Et tu peux faire ce que les grands hommes qui sont morts ne peuvent pas faire. Ok. Donc si tu es encore vivant, garde l'espoir. Et Jésus, il est capable de transformer notre vie. Jésus, il est capable de transformer la situation de notre pays. Alors, quel est notre devoir? Notre devoir, c'est juste de rester attaché à lui et croire à lui et savoir que ce n'est qu'à lui qu'on peut trouver une solution. Car on a peut-être utilisé les forces, on a peut-être cherché les voies et moyens, mais ça n'a pas tenu. Alors, c'est à nous maintenant de crier vers Jésus. Et moi, je crois avec assurance qu'il fera quelque chose pour notre pays. Le message des jeunes de l'Église Gloire de Dieu est de ne pas perdre espoir. Gardez espoir, il y a un Dieu qui agira en notre faveur. Alors, Emmanuel, lors de votre présentation, vous nous avez dit que vous êtes un jeune de l'Église Gloire de Dieu et que vous êtes un homme qui s'implique beaucoup dans les chants. Alors, aujourd'hui, dans cette émission Talk, une production de Kivu Music Acte Télévision, j'aimerais que vous puissiez parler un peu de qui est Emmanuel en tant qu'artiste musicien. Oui, merci. Merci pour cette question. Je dirais que Emmanuel, en tant qu'artiste, d'abord, je m'appelle Emmanuel Biemba. Ok. C'est ça mon nom. Je viens d'une famille sauvée. Je viens d'une famille musicienne. Ok. J'ai cette grâce. J'ai des grands frères qui font les chants. J'ai des grandes sœurs qui font les chants. Ok. Et particulièrement, mes parents aussi sont des artistes. Donc, j'ai eu cette grâce de naître dans une famille qui chante, qui sert Dieu. Alors, moi aussi, j'ai préféré suivre Jésus. Ok. J'ai préféré de suivre Jésus et j'ai eu la grâce d'apprendre la musique. Et Dieu a mis à côté de moi les gens qui vont pousser à ce que ce qui est en moi puisse ressortir. Ok. Et maintenant, je dirais que j'ai déjà eu l'élan, j'ai pris l'envol. Ok. Et je crois que Dieu fera quelque chose là-devant. Alors, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé dans cette musique? Bon, premièrement, j'ai commencé la musique quand j'étais encore trop petit. Ok. Mais j'avais mon focus dans la danse. J'étais un danseur, j'ai dansé les Weranson, Fali, Ferregola. Mais gloire à Dieu, j'ai eu un grand frère qui m'a mené là. Ok. Il chantait dans les karaokés, il m'a mené là. Alors, à un moment donné, il est sauvé. Après qu'il soit sauvé, moi aussi, il a commencé à me pécher, si je peux le dire. Ok. Car Pierre a dit, Jésus a dit à Pierre qu'ils vont pécher les hommes. Ouais, c'est ça. Et il m'a péché et j'ai été aussi sauvé. C'était en 2014 et gloire à Dieu, c'était dans la conférence Galed. Ah oui. J'étais sauvé dans la conférence Galed. En 2014, j'ai crié en Jésus-Christ et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et cette même année, je me suis lancé dans la chorale. J'ai trouvé une personne, moi je vais dire que c'est mon mentor, c'est un père musical. Ouais. C'est Alain Baba. Je lui fais un coucou. L'un des orateurs de la conférence Galed. Effectivement, c'est l'un de nos orateurs. Ok. Il m'a poussé, il m'a conseillé, il m'a tabassé. Donc, il a tout fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. En tout cas. Et je dis vraiment merci, car avec lui, j'ai eu à perfectionner ma musique, mais aussi, mes grands frères aussi ne m'ont pas laissé. Ils ont continué toujours à me conseiller, ils ont continué à m'entraîner, ils m'ont donné des leçons, ils ont tourné sur moi. Et jusqu'à ce que je puisse arriver à ce niveau, vraiment, j'ai dit que Dieu les bénisse et qu'il les récompense et qu'ils soient toujours les mêmes gens qu'ils ont été pour moi aux autres aussi. Ah oui, merci Emmanuel. C'est un témoignage. Emmanuel, c'est un témoignage vivant de la conférence Galed. Il a été sauvé grâce à la conférence Galed et nous disons merci beaucoup aux organisateurs de la conférence Galed. Alors Emmanuel, il y a eu certaines réalisations dans votre carrière musicale? Bon, pour la réalisation, j'ai déjà un single. Ok. J'ai déjà un single, ça fait déjà un mois que je me suis lancé. C'était ma première chanson. Le titre? Le titre de la chanson, c'est Ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Ouais. Donc, la population de Goma peut s'abonner sur votre chaîne YouTube
Et directement, la chanson sera découverte là-bas. Oui, la chanson est là, Ma raison de vivre, Emmanuel Biemba. Ok. Sur YouTube, c'est Emmanuel Biemba et sur les autres réseaux sociaux, c'est? Oui, partout c'est Emmanuel Biemba, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, Emmanuel Biemba partout. Ah oui, merci beaucoup Emmanuel, merci Jovit de votre présence aujourd'hui. En tout cas, nous disons merci beaucoup d'être venu. Nous sommes Kivu Music Act Télévision. Nous vous disons en tout cas merci beaucoup. Avant de clôturer avec notre émission Talk d'aujourd'hui, Jovit, quel est le dernier message que vous pouvez passer à la population de Goma? Voilà, nous sommes en train de lancer un appel à toute personne qui habite la ville de Goma et partout ailleurs. Venez nombreux, venez participer à cette grande conférence qui sera vraiment une très grande bénédiction pour nous tous. Elle a 2 volets. Elle commence par une formation qui débute déjà, c'est 18 au 21. Et elle va débuter avec la formation qui cadre avec l'entrepreneuriat et le leadership. Et déjà du 21 au 25 août, toujours, nous sommes en train de commencer notre grande conférence. Vraiment, venez nombreux, ne laisse personne à la maison pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de Dieu. Merci beaucoup, Jovit, pour ces derniers messages. Alors, pour clôturer avec notre émission d'aujourd'hui, Emmanuel, vous allez nous offrir en a cappella. Et donc, pour que les gens de Goma puissent vous découvrir un peu sur nos réseaux sociaux, sur notre plateforme Kivu Music Act Télévision, vous allez nous offrir un petit moment d'a cappella. Merci. Les gens de ce monde ont dit que je mourrai, je ne mourrai pas moi. Je proclamerai les hauts faits de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu connais tous mes problèmes, tous mes soucis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu prends soin de moi, soin de ma vie. C'est toi ma raison de vivre. Tu ne m'as jamais laissé, tu es toujours avec moi. Ta justice et ton amour, c'est tout ce qui me suffit. Ah oui, merci Emmanuel. C'était la chanson Ma raison de vivre de l'artiste Emmanuel Biemba. Alors allez-y vous abonner sur sa chaîne YouTube et vous allez découvrir cette chanson. Merci beaucoup, je suis Kennedy Kafumba, j'étais à la présentation. Merci à l'équipe de Kivu Music Act Télévision. À bientôt.